Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope du mois de novembre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Alors mes chers Capricornes, cette guidance est dédiée aux Capricornes, ascendant Capricorne. Donc c'est pour ça que je vous invite également à aller voir vos ascendants lunaires ainsi que solaires. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires suite à cette guidance. Alors mes chers Capricornes, on va regarder vos énergies pour ce mois de novembre. Pour ça, je vais prendre deux oracles. Alors, je vous montre, je vais prendre une carte de l'oracle de la forêt sacrée et j'accompagnerai ces énergies avec un message de l'oracle des fées. Alors, mes chers Capricornes, comme je le dis toujours, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement. Laissez vraiment votre intuition aussi également travailler. Alors, je ne sais pas si c'est des pompiers, si c'est l'ambulance, je n'ai aucune idée. Donc, qui signifie ressentez les choses, hein. D'accord? Ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous correspond pas, vous laissez tout simplement de côté. Allez, on commence tout de suite avec vos énergies. On va prendre justement une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Allez, que vont être vos énergies pour ce mois de novembre, mes chers Capricornes? Allez, une carte. J'en ai beaucoup trop. Et moi, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors déjà, j'ai une énergie très active. Vous voyez, très... je pense que pour certains, vous êtes motivés à mettre des choses en place, ou je sens beaucoup d'énergie. La famille, le loup, avec le chiffre 51. Alors, ça repasse, les pompiers. Bon, je ne sais quoi. Bref, en fait, le loup déjà peut représenter votre animal totem. Ça peut être aussi un accompagnateur, si c'est le cas, dans vos énergies pour ce mois de novembre. Le loup nous parle de famille. Alors, il se peut, comme je vous ai dit, vous êtes motivé, parce que je sens beaucoup d'énergie. Vous voyez, le 6, c'est l'avancement. Vous allez avoir une énergie d'avancer. Alors, peut-être pour construire justement une famille, agrandir votre foyer. Pour certains, trouver un nouveau partenaire. Ça peut donc parler du sentimental. Mais la famille, c'est quelque chose de très lié, très fort, très solide. Vous voyez, construire comme une meute, un nouveau cercle familial ou resserrer des liens qui ont peut-être été, on voit deux loups qui sont côte à côte, mais qui ne ratent pas, on dirait qu'ils ne ratent pas la même direction, vous voyez. Vous avez besoin d'une énergie de construction, vous voyez. Alors, je vais lire le message qui accompagne cette carte. Alors, le loup avec le chiffre 51. Alors, l'esprit du loup dit « Vous bénéficiez d'un soutien même si vous n'en avez pas conscience. Cessez de croire que vous devez agir seul. Ce n'est pas le cas. Le moment est venu de guérir les fêlures dans votre famille. Encouragez les membres de votre tribu d'âme, de votre famille, de votre communauté. Autorisez-vous à recevoir une aide. »
Vous voyez peut-être des liens qui vont se resserrer. Parce que je voyais ces deux loups qui ne regardent pas dans la même direction, qui se sont peut-être un petit peu éloignés. Et vous avez besoin de, justement, solidifier, resserrer des liens, ou une communauté. Pour certains, il y a besoin de se relier à quelque chose qui vous est familier. Vous voyez, quelque chose que vous connaissez, où vous avez des compétences dans un domaine, des connaissances. Il y a besoin de se relier à cette chose. Il y a vraiment une énergie de reliance. C'est quelque chose que vous souhaitez, que vous voulez. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'énergie. Vous avez espoir en quelque sorte à resserrer des liens ou à resserrer quelque chose qui vous correspond, à assembler. Alors, on va justement prendre une carte des messages des fées pour compléter cette énergie. Vous pouvez également aller voir la signification de l'animal totem du loup. On a protégé vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ne craignez rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de vous, de votre cœur, jusqu'au moment où vous serez prêt à les relever. Vous voyez, j'ai tellement d'énergie avec vous que j'ai du mal même à parler. Ça veut parler vite. Voilà, limite, je veux parler vite. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Vous voyez? Il y a quelque chose aussi qui se prépare en vous. Vous voyez? Il y a un rêve, un souhait profond. Donc quelque chose qui est familier, qui est ancré en vous. Un potentiel, une capacité, quelle que soit la chose, que vous avez envie d'activer, de mettre dans la matière, de commencer une nouvelle chose. On vous dit, attendez l'hiver. Au moment où je tourne la vidéo, on est encore au mois d'octobre. Donc là, ça parle de novembre. À novembre, on va rentrer dans cette période hivernale. Et on vous dit, au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur. Du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Vous voyez, je pense qu'il y a des choses que vous souhaitez mettre en place aussi. Qui intègrent la famille, qui intègrent des personnes que vous connaissez aussi, de votre entourage. Et peut-être ce projet, ou cette chose que vous rêvez, va resserrer des liens. Va surtout vous permettre de resserrer des liens. Alors ça peut être une entreprise familiale. Ça peut être pour certains un héritage familial qui vous a été dédié. Et avec cet héritage familial, vous allez pouvoir mettre des rêves ou des souhaits en place. Alors, là, ce sont les énergies. Bien sûr, on va approfondir. On va voir au niveau général. On va prendre le tarot et c'est le tarot psychique pour le cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a donner et recevoir. Donc avec le 6, et c'est le 6 de Pentacle, donc le 6 de denier. 6 de denier, c'est tout ce qui est le matériel, le financier. Vous voyez, donner, recevoir. On vous donne quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui arrive, alors que ça soit de l'argent, je vous ai dit, je vois un héritage. Je vois quelque chose qui peut être
vous donne, qui fait partie de la famille, de peut-être des ancêtres. On vous offre quelque chose de lumineux. Vous voyez? On vous apporte quelque chose de lumineux. Et cette chose que vous allez recevoir, vous allez pouvoir aussi le donner dans un projet de cœur, dans quelque chose qui va pouvoir, en quelque sorte, réaliser un de vos rêves, une de vos passions, une de vos idées créatives. On a et confiance. Alors, c'est le faux dans le tarot traditionnel. On vous dit d'avoir confiance par rapport à ce qu'on va vous apporter, ce qu'on va vous donner, ce que vous allez, en quelque sorte, hériter. Vous voyez? Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, prendre une nouvelle voie. Vous voyez, le fou, c'est celui-là qui part vers une nouvelle aventure, en quelque sorte. Et ce que vous allez recevoir va vous permettre d'aller vers cette nouvelle aventure. Épanouis-toi. On a la carte, encore une carte majeure en dos de deck, la carte du jugement. Et on a cette boule d'énergie. Cette boule d'énergie, c'est quelque chose de positif qui arrive à vous. Qui va vous être transmis, envoyé. Alors ça peut être aussi une bonne nouvelle, ça peut être quelque chose que, pour beaucoup, que vous n'attendez pas, un petit peu inattendu. Et on prend l'initiative. On a encore cette boule de lumière. Hein. On vous dit que grâce à cette chose qui arrive à vous, cette chose abondante, quelle qu'elle soit, regardez le chiffre 3, le chiffre de la créativité. On vous dit que ayez après cette énergie de fou. Cette énergie de vouloir aller par rapport à vous ouvrir à une nouvelle aventure, à une nouvelle création, de prendre de nouvelles initiatives. Je vais allumer la lumière. Voilà, on y verra un peu plus clair. Surtout moi, il commence à faire tard. Ça va vous permettre un nouveau départ, en quelque sorte. Le fou, c'est la première carte du tarot. Hein. C'est le début d'une nouvelle aventure. Allez, je vais continuer. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des 10 secrets? Alors, dis non aux autres. On a encore ce chiffre 6, ça, qui peut être significatif pour vous. Hein. Une date de naissance, des synchronicités. Vous voyez le nombre 6 qui va apparaître pour vous confirmer cette chose que vous allez recevoir en quelque sorte. Et on vous dit, dis non aux autres. Il y a des personnes qui vont vouloir profiter en quelque sorte de cette chose qu'on vous donne. Ça peut être aussi un don, de capacité. Il faudra vous protéger par rapport à des personnes qui... comment je vais dire ça? Des personnes qui peuvent profiter. Vous voyez? Voilà, j'ai trop... Comme de la jalousie.
voyez des personnes qui vont être jaloux parce que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Vous lancer dans un nouveau projet. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Vous voyez, toute cette énergie qui sort, même dans les cartes, ça va vous mettre en joie. Hein. Va de l'avant, mets-toi au défi. Ça va être un défi, en quelque sorte, cette nouvelle aventure, en quelque sorte. Va de l'avant, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Hein. Et cet héritage ne vous est pas donné par hasard. Parce que je pense que c'est un héritage familial, ancestral. On vous dit, fais toujours de ton mieux et je suis reconnaissant, reconnaissante. Vous allez être très reconnaissant par rapport à ce que vous allez recevoir. Et vous allez faire au mieux en fait. Pour certains, vous allez vraiment pouvoir accomplir un rêve. Et vous allez faire du mieux pour que ce rêve soit réalité en quelque sorte, mais qui fasse plaisir aussi à l'énergie qui vous donne cette chose. Et on parle de guide aussi. Hein. Alors, on va regarder avec... Je vous montre ça. C'est l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Écoute la sagesse. On a le chiffre 2 et on voit cet oiseau qui vous murmure quelque chose à l'oreille. Pour moi, il y a certains que vous voyez que vous allez entendre une bonne nouvelle. Le corbeau est lié en quelque sorte au côté invisible. Vous voyez, au monde invisible. Je vous ai dit, il y a un héritage au niveau familial, peut-être d'un défunt ou d'ancêtre. Qui vous transmet un savoir, une capacité. Il y a vraiment une énergie de transmission. Larmes de tristesse et de joie. Pour certains, c'est une personne que vous avez certes connue, mais qui n'est plus qui fait plus partie du monde des vivants. C'est pour ça qu'il y a de la tristesse. Mais justement, cet héritage va vous apporter de la joie aussi. Hein. Les couples, c'est les émotions. Ça va transmuter vos émotions. C'est comme un cadeau en fait. Vœux et prières. Oui, vous pouvez réaliser grâce à cette chose un vœu. Il y a un vœu exaucé. Et on a active-toi avec accepte ta destinée. On vous dit que quand cette chose, justement, va arriver vers vous, on vous dit encore une fois d'avoir cette énergie de vous activer.
Si vous avez un projet en tête, vous avez quelque chose au fond de vous qui est personnel, qui est professionnel, qui est relationnel, il faudra s'activer, passer à l'action. Il y a quelque chose par rapport à ça qui est destiné. Et on a la prospérité et l'abondance. Alors, je vais prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Approfondir les messages. On a le chiffre 5, le chiffre du changement avec patience, assurance et charisme. Cette chose va vous permettre aussi de prendre de l'assurance. Alors, je vais sortir une deuxième carte. Vous vous assurez aussi au niveau financier. Vous voyez, si c'est un héritage qui inclut de l'argent, ça va vous donner une sécurité au niveau financier. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Ouais, vous allez avoir plus de sécurité, en fait. Une énergie de sécurité. Alors, est-ce que celle-là... Non, j'en ai deux. Je pensais qu'elle voulait sortir. On a la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Oui, pour beaucoup, c'est un héritage familier de personnes, de personnes chères disparues, qui vous transmet cet héritage, qui vous laisse en fait quelque chose. Ils vous transmettent un héritage. Et cet héritage, c'est un cadeau de leur part. Alors, on va prendre l'oracle des 13 lunes. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Non. Trop de cartes. Alors, on a la prêtresse. Souverain de votre royaume, j'anoblis votre parcours sacré, vous l'êtes. Vous voyez, cet héritage va vous permettre un nouveau parcours. Vous voyez, avec de nouvelles émotions. Il y a le cycle lunaire. Va vous permettre également un nouveau cycle. Va remplir en quelque sorte votre coupe de bonnes choses, de prospérité, d'abondance. Il y en a beaucoup, c'est un héritage très spirituel. Vous voyez, on a le troisième œil, on a la chouette. Le bâton de pèlerin. Pardon, le bâton de parole. Pourquoi je vous dis pèlerin? Je dévoile vos mots étouffés. J'honore votre authenticité. Le bâton, c'est voilà le bâton
On vous transmet en fait un bâton de pouvoir. On vous... je trouve pas le mot. On vous transmet le flambeau en fait. On vous remet un flambeau en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent continuer un héritage familial. Vous voyez? Peut-être suivre l'entreprise, agrandir l'entreprise, vous voyez? On a la mystique. Vous voyez, il y a beaucoup de spiritualité. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. Il y a quelque chose de mystique, de très spirituel qui se réveille en vous par rapport à cet héritage qu'on vous transmet, qui est en train de petit à petit se réveiller. Regardez, on a encore le loup et le corbeau. Hein. Regardez vraiment la signification. Hein. Quelque chose de très spirituel vous est transmis. Alors, pardon, je vous ai pas montré. Je vais prendre le divin oracle Gaïa. J'ai 2 cartes, je n'en veux qu'une. J'espère avoir assez de luminosité. Alors, une carte s'il vous plaît. Pour certains, vous savez ce que vos ancêtres ou quelqu'un de la famille vous a transmis. Vous le savez, on vous a peut-être... Vous l'avez peut-être entendu, on avait le corbeau qui vous murmurait à l'oreille. Hein, et qui ressort encore. Hein. Peut-être que vous avez consulté, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui a beaucoup d'intuition, qui voit, qui est clairvoyante. Peut-être que vous avez consulté une voyante, une médium, qui vous a déjà dit que vous avez qu'on vous a transmis quelque chose de très spirituel, comme des dons, des capacités psychiques. À qui ça va parler, bien sûr. Hein. Pour d'autres, vous prenez connaissance par rapport à cette guidance. Vous voyez ? Alors, une carte, s'il vous plaît. On a le jaspe rouge. Alors, le jaspe rouge est une pierre qui aide... donc, c'est le rouge, c'est le chakra racine. Mais on a aussi beaucoup d'orange. Le chakra sacré. Chakra de la création. Je dis, grâce à ça, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles créations très enracinées, très solides. On est 2. Et j'ai l'impression de voir comme une indienne, vous voyez, comme le loup. Peut-être vous avez des ancêtres de tribus indiennes. Je sais pas, ça doit vous parler. Hein. Vous faites partie d'une tribu indienne, c'est une vie antérieure, vous voyez. Et dans cette vie-ci, vous avez récupéré, vous avez toujours ce don, cette capacité psychique. La famille des guérisseurs. Vous voyez encore l'arbre des ancêtres.
C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'harmonie dans votre vie. Hein. Regardez l'améthyste, le troisième œil, comme la grande prêtresse, vous voyez? Un savoir clairvoyant. J'ai peut-être affaire à certains médiums. Hein. Des personnes qui sont médiums, clairvoyants, clairaudients. La Trinity, regardez, on voit comme 3 sorcières. La lignée familiale, quelque chose qu'on vous a transmis. De la clairvoyance, de la clairaudience. Quelque chose vous a été transmis. Regardez la connexion. Il y en a encore sous l'eau. Hein. Il y a quelque chose qui vous appelle. Hein. La conscience spirituelle. Voilà, cette guidance est très spirituelle. Hein. Très spirituelle, très connectée. Vous allez aussi vous connecter aussi avec vos ancêtres. Hein. Alors, on va passer au Keeper, qui est également un oracle. Qui n'est pas du tout très spirituel, le Keeper. Hein. C'est un oracle très ancré, très concret, mais bon. On verra ce qui sort avec le Keeper. Et on voit cette guidance très spirituelle, très connectée. Ouais, pour moi, j'ai affaire à des médiums. Hein. Médium, clairvoyant, clairsentient, clairaudient. Femme bienveillante. Donc, il peut nous parler d'un héritage côté maternel. Mère, grand-mère. Et on avait l'indienne aussi. Hein. Des ancêtres amérindiens. Et le livre, c'est l'enseignement. Hein. Vous... Non, j'ai trop de cartes. Métamorphose. On va prendre autre chose. Vous voyez, je voyais des clairvoyants, regardez. Métamorphose, voir les choses autrement parce que vous allez, en quelque sorte, aussi activer votre troisième œil. Des clairvoyants. Il y a une transformation par rapport à ça. Il y a un don qui va se développer. Parce que vous allez comprendre que vous avez un don, de capacité. Et ça va vous permettre justement d'avoir plus de créativité, de suivre votre intuition, de pouvoir vous ouvrir à de nouveaux projets, qui soient spirituels. Hein. Mais c'est parce qu'on a des dons de médium qu'on va automatiquement faire un métier spirituel. Ça peut être autre chose. Il y a la longue route qui me dit que c'est quelque chose qui vient de loin encore. Hein. Quelque chose qui vient de loin. Alors, on va voir si on a une dernière carte avec cet oracle. Non, on me dit de passer à l'oracle. Je vous dis ça, c'est la voix des artisans de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a? Non, trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement.
Bon, je le vois pas comme ça, mais remplissez votre puits. Je vous ai dit remplir votre coupe. On avait tout à l'heure avec la grande prêtresse. Ça va en quelque sorte vous enrichir. Ça va vous développer vos perceptions psychiques. Ce qu'on vous envoie comme énergie aussi. On vous envoie beaucoup d'énergie, de spiritualité. Et on a la lune encore. On a beaucoup la lune. Hein. Beaucoup de clairvoyants. Vous allez voir, vous voyez les choses que d'autres ne voient pas. Vous voyez? Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Protection. Rappelez votre pouvoir, copiez les liens, recouvrement d'âme. Coupez les liens, pardon. Rappelez votre pouvoir. Si c'est pas un héritage familial, c'est quelque chose que je vous dis que vous avez eu dans votre vie antérieure. Vous avez déjà eu ces dons psychiques. Et on vous dit, rappelez votre pouvoir. Il y a ces dons qui reviennent. Vous voyez, qui se réveillent en quelque sorte. On va prendre une dernière carte. Ah, elle veut tomber en beaucoup d'énergie. Ce que j'allais dire, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer. On a la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Vous voyez? Il y a quelque chose d'énergétique, de cellulaire qui change de vibration en vous. Et regardez, cette carte, elle nous fait penser à la grande prêtresse en tarot. Hein. La grande prêtresse, pardon, qui a énormément de connaissances et qui a un bâton de pouvoir. L'Égypte également peut vous parler. Comme la grande prêtresse Isis également. Vous êtes aussi pour certains connectés à la grande prêtresse, pardon, Isis. Par rapport à l'Égypte. L'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Vous voyez, vous allez intégrer, pour certains, si vous avez déjà connaissance de vos capacités psychiques, pour d'autres, il y a d'autres dons qui vont pouvoir s'intégrer, pouvoir aussi également se développer. Et ces dons sont très protégés, hein, par rapport aux ancêtres, par rapport à la prêtresse Isis. Alors, on va terminer cette guidance avec le petit oracle de la fée Morgane. On va prendre des messages pour clôturer la guidance. Et regardez ce qui sort. Le corbeau. L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas car ne l'ignore pas car en le suivant tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Vous voyez? Il ne faut pas fuir, en quelque sorte, pour certains, vos dons psychiques, quels qu'ils soient. Il faut vous écouter, écouter votre intuition. Il y a quelque chose qui a besoin d'être travaillé aussi. Hein. La lune croissante, quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de la détecter, de t'identifier pour accompagner sa croissance? Je vous ai dit, ça grandit, ça se développe en vous. C'est en pleine croissance.
Et c'est ce lien aussi, ce lien que j'ai vu au début de la guidance qui se relie, pardon, ce lien qui se resserre avec vos dons, vous voyez, pour ne faire qu'un avec vous. Alors, on va prendre un troisième message, le dernier message, la guidance générale. On a encore la lune décroissante. Alors, on a la lune croissante et décroissante. Il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Vous voyez, vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles capacités. Comme le fou. Le fou, il part à la découverte de nouveautés. Il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous. Et j'ai besoin de retirer une dernière. J'ai pas l'impression que c'est complet, je sais pas pourquoi, mais... Le syncral. Le syncral est en toi et le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche et la rencontre de ta partie divine qui t'attend, n'oublie jamais que tu es un être spirituel. Vous voyez? Là, je peux dire que c'est fini. Enfin, que ça conclut ce que je vous ai dit. Cette guidance est très, très spirituelle. Et on vous dit qu'il y a le syncral qui est en vous. Il y a une source divine, il y a des capacités psychiques. Vous voyez, qui est le réceptacle de votre âme. Le lien se resserre avec votre âme, votre moi profond, vous voyez, votre pouvoir intérieur. C'est la rencontre de ta part divine qui t'attend. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance très spirituelle vous aura parlé, vous aura également guidé, hein, c'est le but. On va passer au sentimental. Alors, on va garder les énergies. Hein. Et on va voir au niveau sentimental quels sont les messages. Pour ça, je vais commencer par le livre et pas les cartes que j'ai utilisées dans le général. Le livre de Dis-moi que tu m'aimes. On va voir le message pour commencer cette guidance sentimentale. Allez, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre, quel est le message au niveau sentimental pour ce mois de novembre? On a la générosité, la compassion et la bonté, avec le chiffre 19. Avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. On voit que vous êtes des personnes très généreuses, des personnes qui ont la main sur le cœur, donc des personnes qui nous disent très sentimentales. Le message vous dit, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf et être le seul citron à presser. D'accord, oui, c'est bien ce que je disais. J'étais en train de dire, je ne veux pas dire citron. Oui, c'est citron. Donc, et être le seul citron à presser. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi, sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Si tu entends les autres dire de toi que tu es trop gentil, c'est peut-être parce que tu manques de clarté dans tes attentes. Ne sois pas cette personne dont on profite et encore moins celle qui peut ou attend de trouver mieux ailleurs. Jouer au jeu des sentiments à l'autre pour passer le temps. Sinon, ton karma en payera les conséquences. Alors, on vous dit que oui, certes, vous êtes des personnes de bon cœur, vous êtes prêts à donner beaucoup de votre personne, mais à trop donner, vous allez vous y perdre aussi. Vous voyez, dans le sentimental, donner, c'est quelque chose de normal, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Vous voyez, entre le donner et recevoir. Parce qu'autrement, on donne et ça devient comme une addiction. Vous voyez, on s'y perd, on s'oublie en fait. Et regardez, dans le général, on avait donner et recevoir.
Il y a un équilibre à faire dans le sentimental. Par rapport à ce que je donne à l'autre et ce que je reçois. Allez, on va voir avec les cartes avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et je vais allumer une autre lumière. Désolée, je reviens tout de suite. C'est un peu mieux. Je éclairerai au montage, mais là, pour moi, c'est très... Allez, qu'est-ce qu'on a avec les cartes? L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Par rapport à cette énergie aussi. De donner, de recevoir. Allez, pour ce mois de novembre, les Capricornes. Bon, il y a trop de cartes, mais regardez la clairvoyance. Vous êtes des clairvoyants, hein? À qui ça va parler, bien sûr. Ça confirme encore une fois pour le général. On a la naissance. En plus, vous sentez, vous savez à qui donner et à qui ne pas. Vous voyez? Ça aussi, il faut écouter son intuition, puisque vous êtes pour certains des clairvoyants. Donc vous savez à qui donner. Allez, on a la naissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la clairvoyance, voilà. Ça ressort. La naissance d'une nouvelle vision par rapport au sentimental aussi. Hein. Bon, on va prendre une troisième. Nouvelle vision des choses, niveau sentimental. Le retard. Il y a un travail intérieur. La maison vous représente. Il y a un travail intérieur par rapport, je vous ai dit, à un équilibre à faire. À trop vouloir donner, vous êtes tombé sur des personnes qui, en quelque sorte, on n'a pas de temps au niveau de sentimental aussi, mais ça vous a retardé à avoir de bonnes opportunités, de bonnes occasions de rencontrer les bonnes personnes. Voyez? Il y a un changement par rapport à ça. On a la jalousie, le boomerang. Vous voyez, un travail intérieur à faire par rapport à des personnes qui ont été très profiteuses. Vous voyez? Profiteuses parce que vous n'avez pas écouté votre intuition, vous n'avez pas écouté votre clairvoyance, vos ressentis. Et ça vous a fait louper en fait. Vous voyez, on a cette personne qui loupe le train. Hein. Des bonnes occasions. D'avoir des bonnes personnes. Allez, je vais prendre l'oracle. La voix des êtres stellaires. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Activation terrestre. Lieu de pouvoir, ligne tellurique. Confiance en votre guide. D'ailleurs, vous allez travailler sur votre confiance en vous, sur votre guide intérieur. Dorénavant. Par rapport, on voit un portail par rapport à une nouvelle rencontre. Vous allez plus vous écouter. Et arrêter de donner à outrance à des personnes que, en plus, au fond de vous, vous savez que vous ne sentez pas. Regardez, nouvelle terre. Cela arrive. Gardez en foi votre vision. Gardez foi en votre vision. Vous savez percevoir les personnes avec de bonnes ou mauvaises énergies.
À vous de vous en servir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dernière carte. Confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte. Vous avez le temps. C'est pas parce que vous avez perdu du temps et vous avez loupé de bonnes personnes. Il y a une confiance en soi à prendre par rapport à votre vision des choses, votre perception, votre capacité à discerner les personnes qui sont en face de vous. Hein. Plus vous allez prendre confiance de votre clairvoyance, de vos ressentis, et il y a un timing divin, plus vous allez attirer la bonne personne. Celle qui vibre avec vos propres vibrations. Celle qui, certes, prend, mais aussi donne. Dans l'équilibre, dans le partage. La porte. Les portes s'ouvrent. Décision, récompense, chance. Je vous ai dit, il y a un nouvel amour qui arrive. Mais par rapport à un travail qui se fait intérieur. Et on vous dit les mères de Mentaka. Voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Mettez en lumière votre vision des choses, votre vision à percevoir. Regardez, on voit comme un portail d'énergie. Il faut vous servir de ça si vous souhaitez trouver la personne qui vibre, qui a les mêmes énergies que vous, qui est en équilibre avec vos énergies surtout. Il faut vous faire confiance. Allez, on va terminer avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a pour conclure le sentimental? Alors, cette femme vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. On a les souris. On voit que vous êtes une personne qui est beaucoup tournée vers le passé. Vous voyez ce qui a pu vous tracasser, vous stresser par rapport aux anciennes relations. Mais ça va changer parce que vous allez changer de point de vue. Vous allez écouter votre vision, votre clairvoyance et vos ressentis. Le 23 nous donne un chiffre 5, chiffre du changement. Vous voyez, une transformation encore. Le serpent, c'est la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en ai deux. L'alliance, vous voyez, une nouvelle rencontre. Hein. L'alliance, une nouvelle union. J'en ai une qui est tournée là. Vous voyez, pour moi, il y a un nouveau contrat d'âme. À la suite de tout ce que je vous ai dit, il y a un nouveau contrat d'âme qui arrive. Un contrat équitable. Un contrat dans l'équilibre. Pas dans le profit. Est-ce qu'il y a une dernière carte, s'il vous plaît? Non, j'ai trop de cartes. Dernière carte, s'il vous plaît. On a les poissons. Les poissons, ce sont les émotions, mais c'est surtout aussi l'abondance. Vous voyez, un contrat d'âme qui arrive pour vous, dans l'équilibre, dans les bonnes émotions et bonnes énergies, qui va être abondant.
Ça va vous permettre, en quelque sorte, vous voyez, il y a les nuages, avec quand même le soleil et la mort. Et ensuite, on a un bouquet. Ça va vous permettre justement de transmuter toutes ces mauvaises énergies du passé. Vous voyez, de mettre fin à des choses rattachées au passé. Le bouquet, c'est un cadeau, regardez. Cadeau d'aller vers l'avant. On a le cavalier avec le chiffre 20. Oui, grâce à tout ça, vous allez aller vers une nouvelle rencontre qui sera totalement adéquate à vos attentes. Il y aura vraiment un nouveau départ. Et surtout un contrat d'âme. Que ça soit un contrat d'âme, moi j'aime pas trop les contrats de flammes jumelles, tout ça. Pour moi, un contrat d'âme, c'est quelque chose qui... une personne qui est destinée tout simplement pour vous. Parce qu'elle vibre comme vous. Elle a la même vision des choses que vous voyez. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura éclairé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour le mois de décembre. Sur ce, portez-vous bien. Je vous envoie comme d'habitude, n'oubliez pas aussi également de liker. Liker, c'est soutenir la chaîne et ainsi que mon travail. Je vous remercie également d'avance. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et moi, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye les Capricornes!